me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Dernière partie de ce CEFIA, c'est la dernière journée. J'espère que vous êtes aussi nombreux dans les allées. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde dans les allées de ce CEFIA 2019. Je suis bien entouré pour ce challenge des startups Foodtech Village. Ils sont là. Je vais vous les présenter. On a Concept Maintenance avec Frédéric Dauberté. Bonjour ça. Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Impeccable. Ça va pitcher? On va essayer. Et nous avons Henri Herlédan qui est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes donc de la start-up Wester Industries, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Je sens que vous n'avez pas envie de parler. Ça va être difficile. Si, on va se lever. Ça va pitcher dans un instant. On va avoir besoin de vous et on va avoir besoin d'écouter votre jolie voix. D'abord, nous allons commencer donc avec Frédéric qui est passionné de crêpes, comme vous pouvez le voir. Hein, gros plan et zoom du côté des crêpes bretonnes. Exactement. Donc l'idée, c'est je suis concepteur de machines spéciales. Oui, alors on va pas trop vite. Ouais, et simplement, j'ai rencontré une crêperie bretonne qui m'a mis sur une voie. Alors, on va pas trop vite. Vous êtes gérant de votre start-up, originaire de la Drôme. Vous êtes tombé amoureux de la Bretagne et vous avez aimé la qualité de vie. Vous avez 40 ans, vous avez 4 enfants, vous avez donc toute votre petite famille et vous étiez auto-entrepreneur en 2011. Ainsi, bien après, vous avez créé votre SARL depuis 2016. En 2014 d'ailleurs, vous étiez technicien de maintenance chez les Crêpiers. Et c'est là que l'aventure a commencé. Alors, ne nous racontez pas votre pitch, mais racontez-nous la genèse. Comment vous est venue l'idée de cette start-up? C'est né simplement d'une demande d'un client qui avait vraiment le traumatisme de ne pas pérenniser son activité. Il était obligé de s'automatiser, chose qu'il a réalisée. Et au final, il avait perdu l'âme de son produit ancien. Et le fait qu'il revienne à la main, ça lui a permis de regagner ses clients, mais par contre, une souffrance terrible au travail. Alors, ce crêpier devait donc contrarier sa recette grâce à des machines. Grâce et à cause. Oui, à cause des machines. Et donc, il ne retrouvait plus la saveur de ses premières recettes. Et donc, c'est là que vous intervenez et c'est là que vous allez pitcher. Il est impatient, il est passionné, il va pitcher dans un instant. Ça fait plaisir de partager avec vous cette passion sur le CEFIA 2019. Je vous invite donc dès maintenant à rejoindre le pitch. Cela va nous permettre de passer à la deuxième start-up. C'est le challenge des start-up. Les startups qui ont envie de partager avec vous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien restez sur CEFIA TV. On va en parler dans quelques instants. Il va pitcher avec donc sa recette miracle. On peut appeler ça recette bretonne miracle. Il nous dira tout dans un instant pour fabriquer donc avec les modes d'antan. Nous sommes avec Henri Herlédan. Henri, vous avez 10 salariés. Vous êtes basé entre Quimper et Brest. Vous avez fondé votre start-up en mars 2017. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 51 ans, un enfant. Vous les faites pas? C'est vrai, merci. Non, j'insiste. Non, c'est sympa. Vous êtes de quelle formation? Formation ingénieur en fluides spéciaux. Je suis arrivé chez Wester un petit peu par hasard. Et l'aventure a démarré par des sollicitations, bizarres aussi. Je commence le pitch. Non, en fait. Non, c'est justement. Il est stressé. C'est pour ça, normal. C'est normal. Donc, vous avez travaillé dans des grands groupes, je crois, en responsabilité en R&D, sur des machines agroalimentaires. Alors, c'est le fondateur de l'entreprise qui a travaillé en R&D. C'est ça, parce que vous avez fait une reprise de l'entreprise. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc, à l'époque, Sébastien, ce fondateur, avait été contacté par des pisciculteurs pour inventer un procédé de nourrissage automatique qui est arrivé tout simplement à produire les gestes de l'homme, car les gestes de la machine, en tout cas la mécanique, abîmaient les poissons. Ouais, en raccourci, c'est ça. Ouais, effectivement, il fallait être capable de reproduire le nourrissage manuel avec un procédé de nourrissage automatique.
Nous allons voir comment avez-vous réussi à trouver ce concept et à créer votre start-up, la solution. Donc dans quelques instants, on va vous laisser pitcher dans quelques minutes. Le pitch de la première start-up, on va laisser Frédéric Dauberté pitcher dès maintenant. Concept maintenance, vous avez 3 minutes. Bonjour à tous. Alors pour recadrer un petit peu l'innovation, simplement depuis le XIIIe siècle, les crépiers bretons ont chacun une multitude de recettes. On dit qu'il y a autant de recettes que de clochers en Bretagne. C'est ce qui fait notre force. Et au final, les dispositifs actuels qui demandent aux crépiers une texture de pâte particulière dans des conditions particulières arrivent à un certain niveau de qualité, mais il est démontré par des entreprises connues, même agroalimentaires dans le monde de la crêpe, qui font des millions d'euros, par exemple, qui conservent une ligne authentique, c'est-à-dire qu'une ligne fait main, qu'au niveau de la DLC, au niveau de la texture, au niveau du moelleux, au niveau du fondant, il n'y a pas photo. Les crêpes, on les froisse, elles restent entières. Les galettes, pareil, il y a une tenue, une texture, il y a un gratiné à l'extérieur, il y a un moelleux à l'intérieur. C'est l'effet de Maillard, la réaction de Maillard. Il y a des choses en approche organoleptique de la technique qui fait que, au final, le geste ancien apporte quelque chose. Voilà. Donc, c'est là où, en 2014, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle 1001 crêpes. C'est anciennement la maison Charpentier à Illion, qui a 60 ans d'existence, qui a une recette qui existe depuis quasi 200 ans. Bon, c'est pas très prouvé, mais il y a encore même quelques écrits. Et au final, eux, pareil que les gros industriels qui gardent une côté fait main, ils avaient vécu finalement cette industrialisation qui avait coupé un petit lien, c'est-à-dire deux choses. L'humain proche des zones de cuisson, l'humain proche de la transformation, ça assure finalement une pérennisation du savoir-faire et du qualitatif. Et finalement, par contre, cet humain aujourd'hui, quand il tourne 3000 crêpes par jour, parce que les crêpes et les galettes, ça fait rêver tout le monde. Mais par contre, quand on est crépier artisan, qu'on se lève à 3h du matin et qu'on finit à 20h le soir, et qu'on fait 6 à 7 heures de prod, j'ai fait moi-même, en étant technicien de maintenance, une approche, on va dire, sensorielle. Je me suis mis à la place des crépiers, et finalement, j'ai tourné moi-même à la fin d'une journée. Et voilà. Et quand elles font une saison, elles terminent une saison sur les rotules. Et finalement, ce personnel est très difficilement trouvable. Et au final, ce personnel-là a une valeur ajoutée terrible. Parce qu'il tourne les crêpes et les galettes toute la journée, mais il y a un contrôle qualitatif. Donc, il y avait un gros problème. Il y a un paradoxe là-dedans. Comment automatiser sans perdre l'humain ? C'est tout l'enjeu un peu de ce salon, quelque part. C'est qu'aujourd'hui, il y a un virage. On revient comme 100 ans en arrière, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, le but, on est arrivé, avec ce crépier, 1001 crêpes, à avoir une approche douce, d'avoir un dispositif qui se débraye facilement pour revenir à la main. Et finalement, avoir caressé la pâte pour que finalement elle ait une texture moelleuse et fondante. Et finalement, valoriser l'opérateur pour qu'il soit plus responsable d'une petite ligne autonome à dimension humaine qui permet finalement de pérenniser le savoir-faire. Allez, c'est bon, j'ai tout donné. Il a tout donné, hein. Il n'en pouvait plus. J'ai cru qu'il allait mourir sur place. Merci. Il faut respirer, il faut penser à respirer. Un être humain respire, hein. Nous ne sommes pas des machines. Merci beaucoup. Concept maintenance, Frédéric Dauberté. Vous allez pouvoir nous rejoindre dès maintenant. Vous avez pensé quoi, Henri Herlédan, de son pitch ? Une performance, une vraie performance. Non, c'est marrant parce qu'on se retrouve un petit peu sur une technologie de pointe, entre guillemets, à vouloir reproduire l'un comme l'autre des gestes naturels. C'est pas par hasard qu'on est ensemble aujourd'hui. Voilà, nous, on a essayé de mettre en place un procédé de nourrissage automatique qui reproduise au mieux le geste, et c'est ce qu'il fait aussi. Donc, c'est assez bluffant. Merci. Dans donc 2-3 minutes, vous allez pitcher. Vous allez prendre votre micro et pouvoir vous diriger du côté de cet espace pitch. Le CEFIA, on peut faire un petit bilan du CEFIA parce qu'on arrive à quelques heures de la fin de cet événement. Bah écoutez, j'avais
quelques clients qui venaient me voir, des meuniers avec lesquels mes clients travaillent. C'est une interaction positive en fait. C'est un brassage. J'ai mes anciens collaborateurs de Boiron Frères dans la Drôme qui sont venus me voir. C'est génial parce que à Boiron, j'avais appris justement cette approche organoleptique de la technique, c'est-à-dire on se concentre sur le produit et après on met la technique autour du produit. Et au finalement, cette méthodologie, en venant en Bretagne, je l'ai simplement appliquée et ça a porté ses fruits. La Bretagne, ça vous gagne. Sans beurre, tu meurs. C'est ça. Je la connaissais pas non plus. Bon, allez, on va essayer de terminer correctement cette émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne CEFIA TV. On est de bonne humeur, hein, dernière ligne droite pour cet événement. Un événement riche en innovation, bien évidemment, riche en pitch. Vos prochaines années, vous les voyez comment ? Un partenariat solide avec les fabricants actuels de machines à crêpes, qui sont des institutions en Bretagne, hein. Il y en a 2 ou 3. Hein. Le marché mondial finalement se passe ici, hein, en Bretagne. Hein. Il y a un savoir-faire magnifique. Hein. Et au final, au début, c'était potentiellement des concurrents et aujourd'hui, ça devient des partenaires. Et c'est une autre histoire. Vous travaillez avec la CARSAT d'ailleurs et Passe Artisanat. Et donc au final, et je pense qu'il faut le dire, hein, cette machine peut être prise en charge à hauteur de 50-60%. C'est quand même non négligeable. Et effectivement, aujourd'hui, on a un travail de dernière ligne droite, c'est-à-dire de rentrer dans le cahier des charges de la CARSAT, c'est-à-dire comme tout fabricant de machines spéciales, suivre la directive 2642 CE avec toutes ces variables. On a beaucoup bien travaillé déjà. Il nous reste encore quelques marches à franchir et justement c'est la CARSAT qui va nous aider en termes d'analyse de bruit. Ils viennent sur place, ils nous donnent une prestation. On s'entoure avec l'APAV à Saint-Brieuc, avec des gens qui ont des vraies qualités techniques et au final ça fait un cercle vertueux pour porter ce projet un petit peu plus loin, quoi. Il est passionné, ils sont passionnés. Henri Herlédan. Le pitch, vous avez 3 minutes pour nous convaincre. 3 minutes, c'est long, j'entends, je vois. 3 minutes, c'est long. Allez, 3 minutes, c'est parti, face caméra, pour convaincre celles et ceux qui nous regardent sur CEFIA TV. Bonjour, je suis Henri Herlédan, président de l'entreprise Wester, start-up de 2 ans, qui vient de déposer un procédé de nourrissage automatique pour les piscicultures. Voilà, on a été sollicité par des pisciculteurs bretons pour améliorer la pénibilité dans leur travail et réduire effectivement aussi les TMS sur des installations qui peuvent aller jusqu'à distribuer 1 tonne d'aliments par jour à la brouette avec un seau, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui l'idée c'était de reproduire le geste naturel de nourrissage et pour ce faire Sébastien, le fondateur de l'entreprise, a inventé, créé une nouvelle vanne dans le monde de la robinetterie qui permet de faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans le monde industriel. C'est une vanne qui permet d'avoir plusieurs voies de sortie. Au-delà de 2, on est déjà dans quelque chose qui n'existe pas. On peut faire 3 sorties, 4 sorties, 5 sorties. En fait, on n'a plus de limite. On a révolutionné le monde de la robinetterie. C'est une innovation de rupture. Cette vanne, quand elle a été dédiée et mise au point pour le nourrissage aquacole, nous a complètement ouvert les yeux et nous a dit qu'elle était vraiment faite pour le monde de l'industrie. Particularité importante à savoir et connaître, c'est une vanne qui a la propriété d'avoir 0 perte de charge en ligne. Ça parlera à certains. Aujourd'hui, sur les procédés de nourrissage existants, pour transférer du granulé à 400 mètres de distance, il faut des pompes de transfert de 30 kW. Cette vanne nous permet aujourd'hui d'avoir des pompes de transfert de 7 kW. Donc c'est assez bluffant. Elle est hautement nettoyable. On peut nettoyer l'intérieur de la vanne ainsi que les tuyauteries avec un cleaner, avec un obus de raclage. Donc elle offre des possibilités pour l'agroalimentaire qui sont assez importantes. C'est ce qu'on a voulu vérifier, au moins voir aujourd'hui sur le salon. C'est une belle innovation qui va nous permettre de démarrer très vite. On le fait déjà dans le monde de la pisciculture, mais on sait qu'aujourd'hui notre deuxième challenge, c'est de développer cette vanne pour qu'elle soit étanche en pression, plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, et la proposer aux agroalimentaires. Voilà ce que j'avais à dire sur ce projet. Bah c'est bien. C'est bon ? Oui, c'est fini pour le pitch. C'était court mais efficace, rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pitch et qu'est-ce que vous pensez de cette innovation ?
Savane, c'est comme un système d'aiguillage dans une gare, au final, où il n'y a aucun frottement entre la dérivation. C'est-à-dire qu'il y a la perte de charge, même dans les crêpes par exemple, la pâte à crêpes est très, fragile. Et quand on pompe une pâte à crêpes, finalement on casse la structure moléculaire et au final ça bulle à la cuisson, ça devient du chewing-gum derrière et le qualitatif s'en ressent, même la DLC derrière. Et au final, Savane, par exemple, dans le domaine de la crêpe, quand on a un système de préparation et on vient arroser plusieurs lignes, au final, Savane serait parfaite. C'est que finalement, elle arriverait à, sans perte de charge... C'est le véritable commercial, hein. Il aurait dû pitcher pour les deux. Sans perte de charge et avec une nettoyabilité extrême, arriver à distribuer la pâte sans la dénaturer et la toucher. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est fait pour les poissons, super, hein, mais ça peut être fait pour les crêpes et bien d'autres applications, je pense. Vous allez peut-être vous marier tous les deux, en tout cas créer une autre société. Ça y est, c'est fait? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a, en fait, on a eu des atomes crochus. J'ai son assistante de direction qui m'a bien aidé. Elle m'a apporté de l'eau, elle m'a donné à manger. Donc c'est vraiment super. C'est des gens humains qui vont dans le bon sens et finalement on partage les mêmes choses. Un bon moment sur le CEFIA 2019, c'est ça, la rencontre autour de l'innovation, les rencontres autour de l'innovation, c'est ça l'esprit bien sûr de cette édition 2019 sur le plateau de CEFIA TV. Bilan de ce CEFIA, enfin il reste quelques heures encore, mais pour vous? Non, très positif. Voilà, ça nous a permis aujourd'hui, le fait d'être invité au rayon start-up, de participer déjà. Les places sont chères, il n'y a pas beaucoup de places, c'est compliqué d'arriver ici. Donc ça nous offre une ouverture presse, une visibilité. On a eu des retours très intéressants, des contacts très intéressants, en devenir en tout cas. Voilà, c'est parfait. Je recommande le salon, effectivement, c'est un bon salon. Et puis merci à BPI France, BDI France et nos zoopoles. Technopole. J'invite toutes les startups et les créateurs d'entreprises à se rapprocher de leur zoopole développement. Parce que en fait, ça rompt l'isolement du chef d'entreprise et finalement, ça ouvre à des choses magnifiques. Regardez, aujourd'hui, on est là, c'est grâce à des gens comme ça. Hein. Voilà, tout est dit. Merci, c'était une émission très sympa, de passionnés, avec de belles innovations, je pense. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, je pense que vraiment, ce sont de très belles innovations à découvrir sur le village des Startup Hall numéro 6. Donc allez-y, n'hésitez pas, rejoignez-les pour en savoir un petit peu plus. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Oh me, oh my.